RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. La Martinique est actuellement touchée par l'épidémie de grippe. Le dernier bulletin de Santé publique France indique une augmentation des infections respiratoires aiguës sur l'île. 1120 cas ont été enregistrés entre le 17 et le 23 mars 2025. Contre 840 la semaine précédente. Toutefois, le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations est en baisse. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et rappellent l'importance des gestes barrières pour limiter la propagation du virus. EDF constate qu'en 2024, en Martinique, la consommation d'électricité a augmenté de 3%. Il est vrai que l'année a enregistré un record de chaleur avec une température moyenne de 28,3 degrés. En cause, le réchauffement climatique qui entraîne une utilisation accrue des climatiseurs, mais aussi l'augmentation du nombre des foyers martiniquais qui auparavant étaient composés de 3 personnes en moyenne, alors qu'aujourd'hui, les usagers vivant seuls sont de plus en plus nombreux. Les ménages sont aussi plus équipés en appareils consommateurs d'électricité, comme ceux qui sont dédiés à l'informatique et aux télécommunications. Le parc des véhicules électriques s'étend lui aussi. EDF indique cependant que la population fait des efforts pour maîtriser la demande en énergie et améliorer l'efficacité énergétique, ce qui a permis de contenir l'augmentation de la consommation d'électricité. Une économie d'énergie représentant 15 jours de consommation électrique à l'échelle de l'île a en effet pu être ainsi réalisée. Elle a également permis de réduire l'empreinte carbone du territoire et de maintenir son autonomie énergétique. Il faut dire que les efforts de sobriété énergétique entraînent une diminution du prix de la facture pour le consommateur, d'où l'intérêt d'installer un chauffe-eau solaire ou un brasseur d'air par exemple. EDF fonctionne d'ailleurs avec 130 partenaires dans ce domaine. EDF signale en outre qu'un quart de la production électrique est issue des énergies renouvelables. Ainsi, la turbine à vapeur du Galion fonctionne avec de la bagasse et du pellet. Le solaire et l'éolien se développent, même si, pour maintenir un équilibre entre la production et la consommation, ils exigent l'installation de batteries. Les 3/4 restants de l'énergie consommée proviennent des centrales de Bellefontaine et de Fort-de-France-Pointe-des-Carrières, dont les moteurs sont alimentés par du fioul. La production d'électricité renouvelable devrait cependant atteindre dès cette année un tiers du total produit, et dans les années à venir, les moteurs de la centrale de Bellefontaine devraient passer au biocarburant. En 2025, EDF va investir près de 66 millions d'euros à la réalisation de travaux sur les réseaux. Le développement des énergies renouvelables requiert en effet un réseau de plus en plus long en aérien ou en souterrain. En 2025, 41% du réseau est enfoui, une part qu'EDF entend augmenter. C'est en effet un moyen de prévenir et de réduire les pannes, d'autant que la végétation envahit les fils électriques, ce qui oblige EDF à élaguer. Cela lui coûte environ 1 million d'euros par an. Certes, le propriétaire de la parcelle doit maintenir ses arbres à distance des installations électriques. Toutefois, il lui est recommandé de se faire accompagner par EDF parce qu'il peut s'agir d'une opération délicate. L'agence Martinique de l'Agence française de développement, AFD, va accueillir à Fort-de-France l'un des 12 jurys régionaux du concours national de la France s'engage, un dispositif qui accélère les innovations sociales et environnementales sur tous les territoires.
La Fondation La France s'engage organise chaque année un concours national pour sélectionner les projets sociaux et solidaires les plus innovants, répondant à des besoins d'intérêt général dans plusieurs domaines: inclusion sociale et lien social, insertion professionnelle, éducation, égalité femmes-hommes, transition écologique, santé et bien-être, agriculture et alimentation durable, attractivité territoriale, culture, inclusion numérique et logement. Ouvert aux associations et aux entreprises sociales, le concours permet de détecter et de valoriser les projets qui ont démontré leur efficacité locale et qui ont l'ambition de se développer à plus grande échelle. C'est la première fois que la Martinique accueille un des jurys collectifs du concours national. Cette année, 5 porteurs de projets de Martinique ont soumis leur candidature. Au total, 18 projets candidats proviennent des territoires ultramarins. La Chambre régionale des comptes s'est penchée sur les comptes et la gestion du Robert depuis 2020, ainsi que sur la politique de lutte contre la pollution due aux algues sargasses. Il ressort de ce rapport que les marges de manœuvre de la commune sont limitées, la situation financière tendue et les ressources d'investissement insuffisantes. Un tout nouveau centre commercial a été inauguré au Vauclin ce mercredi 26 mars. Pour le groupe Bernard Ayotte, il s'agit d'une étape importante, tandis que pour la Sopamar et les commerçants du bourg, c'est une véritable désillusion. Les premiers pointent du doigt la destruction d'une zone humide, tandis que les seconds craignent pour la survie de leur commerce. Malgré les oppositions, le projet a vu le jour et dès son ouverture, les clients se sont pressés en nombre. Les funérailles du docteur Hélénon se sont déroulées dans l'intimité familiale, conformément aux souhaits de ses proches, ce jeudi 27 mars à l'église de Balata à Fort-de-France. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a salué en lui un homme d'engagement et de bienveillance, chef du centre d'imagerie de Montgérald. Le médecin radiologue s'est éteint à l'âge de 84 ans. Le film Zion a rassemblé en moyenne depuis sa sortie 300 spectateurs par séance. Le cinéma Madjana a enregistré 4717 entrées, tandis que le Cinestar des Abîmes en Guadeloupe en a comptabilisé 6333, représentant près de 40% de la fréquentation du film. D'autres cinémas, comme les Toiles du Sud à Rivière-Salée et le Darbo à Basse-Terre, ont respectivement atteint 1615 et 1472 entrées. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.